Chalène Kwame n'a que 13 ans et elle vient de décrocher le bac avec 233 points. Ce résultat scolaire qui fait la fierté de ses parents est le fruit d'un parcours scolaire atypique rythmé par les sauts de classe. C'est à 3h30 que je l'ai mise à l'école parce que déjà à la maison, moi-même étant enseignant déjà, je l'entraînais déjà dans ce domaine-là. Là-bas à l'école, les gens ne voulaient pas d'elle parce qu'elle était trop petite. Mais j'ai insisté, puis bon voilà. Et dans la suite, elle a fait des merveilles. Donc CP1, elle passe au CP2, CE1, CE2. Et sur proposition donc, de la direction de l'école, de la faire passer, donc de sauter la classe de CM1. Elle est reçue à son entrée en 6e. Elle passe donc en 6e. 6e, là-bas encore, les mêmes propositions. Et donc, elle passe en 4e en sautant encore la classe de 5e. Donc, au total, elle a sauté 2 classes. J'ai forcé pour aller à l'école parce qu'à la maison, je m'ennuyais. Je voyais mes camarades partir, moi aussi, je voulais faire comme eux. Avoir 13 ans et le bac en poche, Chalène l'a rendu possible. La plus jeune bachelière de l'année 2018 souligne que tout n'a pas été facile pendant l'année scolaire. Au début, tout était un peu difficile, mais au fur et à mesure, je me suis habituée, mais avec le temps, j'ai compris. Titulaire du bac série A2, Chalène envisage de faire des études de droit. Et ce choix n'est pas fortuit. La surdouée rêve d'une carrière d'avocate internationale. Être avocate, moi, c'est un métier que j'aime. Je ne sais pas, quand je vois à la télé, dans les émissions, les avocats en train de prendre la défense des gens, je suis très passionnée de voir ça. Ils font preuve d'intelligence. C'est dans cette école qu'elle a fait son cycle secondaire. Elle y revient pour se remémorer les bons souvenirs et faire ses adieux. Il y avait toutes sortes d'ambiances. Souvent c'était la paix, souvent aussi la guerre. On se bagarrait, mais tout allait bien pour nous. Il y a des amis qui sont restés comme pour moi, des frères, des sœurs. C'est malheureux aujourd'hui d'entendre qu'on ne va plus se voir. Ce passage dans son désormais ex-école n'a pas laissé ses encadreurs indifférents qui ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Depuis la seconde, nous l'avons ici. Elle a toujours été pratiquement effacée. Pas de bruit, toujours dans son coin, studieuse. Généralement, quand vous la voyez, elle a toujours un petit document en main en train de papoter, comme on le dit généralement. Franchement, on n'avait rien à lui reprocher, seulement qu'on l'encourageait parce qu'on était tous surpris pour son âge. Voir que la plus jeune bachelière de Côte d'Ivoire de la session 2018 vient de la structure que je dirige me provoque une joie énorme. Bachelière à 13 ans, Chalène Kwame rêve de bénéficier d'une bourse étrangère pour étudier le droit au Canada ou en France, drapée de sa toge de femme de loi. Admise au baccalauréat série C, Pascal rêve désormais d'être experte comptable. Une ambition qu'elle compte atteindre à travers le Salon de l'orientation. Arrivée très tôt à la 7e édition du Salon de l'orientation, elle est tout de suite accostée par des exposants. Premier entretien, pas vraiment satisfaisant, mais la jeune bachelière continue ses recherches sans se décourager. Je suis venue au salon pour connaître l'école qui va m'accepter. Je vais faire l'expertise comptable. Je suis venue voir l'école appropriée pour m'aider. Après plusieurs heures d'entretien, la future étudiante croit avoir enfin trouvé la bonne adresse. J'ai trouvé une école favorable qui pourra répondre à mes attentes. Je rentre à la maison satisfaite. Comme elle, ce sont près de 3000 nouveaux bacheliers qui fréquentent ce salon. Tous espèrent trouver une réponse favorable à la réalisation de leur ambition. C'est le cas de Ange Patrick, lui qui rêve de devenir médecin. J'ai pris quelques renseignements par rapport aux inscriptions dans les différentes universités et puis on a échangé les numéros. Pour cette 7e édition, les nouveaux bacheliers qui n'ont pas pu effectuer le déplacement sont représentés par leurs parents. Cette manière de faire est vraiment bienvenue. On a le temps de s'informer, de voir ce qu'on peut faire. Et puis si vraiment on est intéressé, qu'on a quelque chose de spécial pour ce qui se passe, alors bon, on prend nos décisions et puis bon, elle est la bonne. Consulter pour ne pas faire des erreurs comme par le passé, c'est justement l'objectif des initiateurs du salon. Après le bac, on n'avait pas véritablement
de conseillers d'orientation pour pouvoir nous orienter après. Donc on a eu l'idée d'organiser un salon en partenariat avec les conseillers d'orientation par rapport aux écoles et tout, comment pouvoir s'orienter. Le processus il est simple, quand ils viennent déjà, on apprend déjà à les connaître, à savoir ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. On vérifie si déjà leur choix correspond déjà avec leur série d'obtention du bac et puis on commence à donner des conseils. En plus de la théorie, les futurs étudiants ont l'occasion à ce salon de toucher du doigt certains corps de métier. Ici, nous avons une station pour la télémédecine qui permet de faire les diagnostics à distance. Le médecin étant dans sa clinique, il peut offrir une consultation à distance afin de pouvoir prendre une décision médicale. En télémédecine, quel que soit le bac que vous avez eu, vous avez la possibilité de faire carrière dans le milieu médical. Le salon de l'orientation qui a débuté depuis le jeudi 26 juillet 2018 prendra fin ce samedi 28 juillet. Après Abidjan, le salon va déposer ses valises dans la ville de Bouaké du 31 juillet au 1er août 2018. Sans abri, sans nourriture, Angèle a tout perdu dans les inondations survenues les 18 et 19 juin dernier à Abidjan. J'ai perdu beaucoup. J'ai ma fille de 8 ans même qui a cassé 2 de ses dents dans cette histoire d'eau-là. Franchement, ce n'était pas facile. J'étais obligée de me séparer de mes enfants. La plus petite est partie à Gagnoua chez ses grands-parents. Les 2 autres sont partis à Lokodiro. J'étais seule pour pouvoir récupérer parce que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, elle est soulagée. Elle vient de recevoir de l'aide de l'ONG, le réservoir de Siloé de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Je suis émue, je suis contente. Franchement, je suis dans la joie. Je n'ai que Dieu pour les remercier. Comme elle, ce sont 62 familles qui ont reçu des dons en nature et en espèces d'une valeur estimée à environ 5 millions de francs CFA. La joie des sinistrés est grande. Nous voulons vraiment dire merci à toutes ces personnes-là qui ont bien voulu nous soutenir financièrement, physiquement et par les prières, par toute forme de soutien. Être aux côtés des victimes, leur apporter soutien financier ou moral. L'œuvre des donateurs cadre bien avec les prescriptions de l'Évangile. Notre église méthodiste a un volet social. Depuis sa création, on voit les écoles méthodistes, on voit l'hôpital de Dabo, on voit la Croix-Bleue, on voit la pouponnière de Dabo. Donc l'église a assez de structures sociales et ça c'est depuis 1915. Cette cérémonie qui traduit la volonté de l'église d'accomplir un acte divin, celui de soutenir tous ceux qui sont dans la détresse, conformément donc aux prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le soutien aux sinistrés, l'église méthodiste n'était pas seule. À ses côtés, des volontaires se sont aussi mobilisés. Nous sommes présents sur le terrain pour aider les sinistrés depuis le 20 juin, le lendemain des inondations. Et nous travaillons avec des églises, avec des communautés religieuses, avec des partenaires civils. Ils nous apportent des dons et nous essayons de distribuer aux sinistrés. Notons que ces inondations du 18 et 19 juin passés ont causé de nombreux dégâts matériels et ont fait 19 morts dans le district d'Abidjan. Contrairement au précédent rendez-vous qui avait opposé le 30 mars dernier que des combattants venus du Brésil, d'Azerbaïdjan et de la Russie sont annoncés pour la 2e édition du championnat des arts martiaux mixtes, 3 Ivoiriens, 2 Camerounais et un Burkinabé. Nous, on est prêt à se battre pour ça, en fait, pour la cage et tout. Donc, on est surexcité déjà, mais on est préparé aussi. Donc, on invite la population ivoirienne à sortir massivement, à venir voir. J'ai eu une expérience qui pourra m'aider au cours de ce combat. C'est une affaire de combat. Et lui, bien qu'il ne soit pas expérimenté, il a une belle corpulence. Et donc, c'est sur des détails, et il peut gagner comme je peux gagner. La première édition, on avait seulement que des médecins pour les athlètes. Mais cette 2e édition, nous avons aussi des médecins pour nos fans, etc., etc. De sorte que s'il y a un problème qui se passe, ils pourront directement intervenir avec le SAMU et les ambulances. Je suis très, très, très ému, très content d'ailleurs de voir nos frères ivoiriens, des athlètes ivoiriens, entrer dans la danse, entrer dans l'organisation de l'AFC. Inconnu du public ivoirien, l'Atemi Fighting Championship, créé en mai 2017 à Abidjan, est la structure en charge de sa promotion en Côte d'Ivoire. L'installation de ce sport de combat en terre ivoirienne vise à promouvoir le monde des arts martiaux mixtes, reliant la Côte d'Ivoire au reste du monde.